sortir de là, mes amis, il a fallu que Dieu me fasse passer par des choses mais impensables. Enfermé dans la religion, dans ma dénomination, incapable de me contrôler en rien. J'étais un homme violent, pas violent méchant, mais j'avais un bon caractère, mais j'étais incontrôlable. Ce que je dis ici, juste entre nous, attention. Entre nous. Claudine, c'est entre nous, attention. Un jour, j'étais dans l'église, mon église, il y avait une femme, la femme du pasteur. Il faut le dire, franchement, la vérité, elle avait un sale caractère, très mauvais caractère. Elle s'emportait pour des choses pas possibles, des détails. Et moi, avec mon caractère incontrôlable, je partais dans des choses, mais un jour, j'étais dans l'église. Ne raconte pas ça à personne, attention. Je prenais les chaises, je les jetais dans l'église. Je les jetais dans l'église, je vous dis. Je prenais, je les jetais dans l'église, je hurlais dans l'église parce que incontrôlable à ce niveau-là, incontrôlable. Enfermé dans un système Égypte. J'étais un religieux. Est-ce que vous croyez qu'on a prié pour moi pour me libérer de cet esprit-là? Mais pas du tout. Un jour, Dieu m'a parlé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est une attitude d'un enfant de Dieu? C'est la parole qui m'a libéré. Parce que dans cet endroit-là où j'étais, il n'y avait pas d'autre solution. C'était la parole ou rien. Personne n'a posé les mains aux gens là. Mes amis, terrible. Enfermés dans une maison de servitude. Combien d'entre nous aujourd'hui sont dans la servitude? Combien sont dans la servitude? Des chrétiens enfermés dans des problèmes terribles, enserrés dans la servitude, incapables de sortir de leur maison, leur caractère incontrôlable, leur bouche incontrôlable, menteurs, voleurs, trompeurs, adultères, font tout ce qu'on peut, ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. Incontrôlable. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas devant moi d'autres dieux. Ne touche pas à ma face, ne touche pas à mes visages, n'y touche jamais, parce que je suis un Dieu jaloux. Et lorsque tu vas toucher le céleste à un niveau que tu n'as même pas compris, tu te mets dans des situations absolument dramatiques. Dramatiques. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ah là 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 là, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. C'est-à-dire, tu prends le nom de l'Éternel, tu l'utilises et tu ne crois même pas ce qu'il dit. Ça s'appelle quoi? Comment ça s'appelle? Utiliser le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, ça s'appelle de l'antifoi. L'antifoi, tu crois que tu dis des choses au nom du Seigneur, en réalité, tu le prends en vain, tu ne crois même pas ce qu'il te dit. La Bible ne dit pas que les anciens, dont on parle dans Hébreu d'ailleurs, il y a un texte magnifique dans Hébreu, on fait ici qu'introduire la loi. On ne fait qu'introduire la loi. Il dit dans Hébreu une chose absolument magnifique. Pour avoir possédé la loi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il n'est pas écrit pour avoir eu des bonnes visions. Il n'est pas dit pour avoir un bon caractère. Il est dit parce qu'ils ont eu la foi. Le témoignage était favorable. Pas parce qu'ils étaient riches. La Bible dit qu'Abraham était très riche. Mais la Bible ne dit pas qu'il a eu un bon témoignage parce qu'il était très riche. Certains aujourd'hui se sont trompés. Se sont absolument trompés. Ils croient que parce qu'ils ont beaucoup de moyens et d'argent, qu'ils sont de grands ministères. Ils croient que parce qu'ils ont des moyens, ils ont des ministères, mes amis. Mais la Bible nous enseigne non pas ça. Elle dit parce qu'ils ont eu la foi, ils ont eu un témoignage favorable. Autrement dit, lorsque tu regardes le texte de l'Exode, au chapitre 20, il dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». C'est-à-dire, n'utilise pas le nom de Dieu si tu ne crois même pas.
Mes amis, écoutez-moi. La foi, elle est reliée à ce texte. La foi s'attache à ce texte. Avant de commencer de prier, mes amis, il faut que tu crois. Il faut que tu aies de la foi. Parce que la prière sans la foi, c'est une prière morte. Oui ou non? Il y a des chrétiens, ils prient, ils sortent. Déjà, ils disent le contraire de ce qu'ils ont dit dans la prière. Et même quand ils prient, ils ne croient même pas que ce qu'ils disent va s'accomplir. Seigneur, réponds à cette prière. En réalité, ils ne sont pas du tout convaincus, mais pas du tout convaincus. Mais ils ont dit, Seigneur éternel, oh, au nom de Jésus, tu utilises le nom de Dieu pour rien. Tu utilises le nom de Dieu en vain, c'est dramatique. Parce qu'avant de prier, il faut que tu crois. C'est-à-dire, il faut que tu bâtisses ta foi avant de prier. Si tu pries sans croire, tu pries pour rien. Et c'est pourquoi, mes amis, écoutez bien, parce que ce commandement-là, il a été transgressé. C'est pourquoi les gens ne prient plus. Parce qu'ils prient, ils ne voient jamais de résultat. Mais ils ne voient pas de résultat parce que leur prière est une prière qui n'est pas dans la foi. C'est une prière d'incrédule. S'il y avait une balance dans l'Église pour peser les prières et savoir celle qui est dans la foi et celle qui est dans l'incrédulité, je vous dis que la balance pencherait beaucoup vers l'incrédulité. Alors je me suis posé la question suivante. Avant de prier, il faut que je bâtisse ma foi sur l'exaucement. Afin que lorsque je vais utiliser le nom de l'Éternel, que je ne l'utilise pas en vain. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, ma sœur? Vous voyez, elle dit Amen. Ça veut dire j'ai la foi, je crois, j'adhère. Dites-moi bon Amen quand même. Allez, on va rester un peu évangélique, hein, quand même. On va rester un peu évangélique. Hein. Dites-moi encore un petit Amen comme ça. On reste un peu évangélique. Hein. Michel, un peu. Hein. Un tout petit peu, un petit peu. On ne sait pas pécher. Tu pries, mais tu ne crois pas. Tu intercèdes, mais tu n'es même pas certain. Tu demandes à Dieu, tu n'es même pas certain de recevoir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de quémander, regardez, je suis misérable, je suis misérable, donne-moi, mais je ne suis pas certain, mais donne-moi quand même. Je dis, mon ami sur la foi, il est impossible d'être agréable. Tu es mon enfant, mais tu ne crois pas. Tu utilises mon nom pour rien. Première chose, libère-toi. Libère-toi toi-même. Ne va pas toujours pleurer chez les autres pour te faire libérer, ça ne sert à rien, ils ne te libéreront pas. Parce que quand tu retourneras chez toi, tu seras le même. Tu n'auras pas changé ta vie, tu seras le même. Apprends à te libérer, apprends à prier, apprends à lire la Bible, apprends à te construire et demande au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, mais construis-moi, aide-moi à me construire dans la foi. Et alors, lorsque tu vas t'approcher du Père, lorsque tu vas t'approcher de lui, tu es certain que la chose que tu as demandée, tu l'as déjà reçue. Comment tu peux savoir que tu l'as déjà reçue avant même que tu aies demandé? Comment peux-tu en être certain? Ben parce que tu as la foi. Dieu dit, avant même que tu demandes, il sait ce que tu as besoin. Donc il pourrait te le donner puisqu'il sait. Ben oui, il sait ce que tu as besoin. Donc avant même, il pourrait te le donner, oui ou non? Mais pourquoi il ne te le donne pas? Parce que tu n'as pas la foi. C'est pourquoi construis ta foi. Construis ta foi. Bâtis-la. Bâtis ta maison. Le fou sur le sable bâtit sa maison sur quoi? Sur le sable. Le sage, il bâtit sur quoi? Sur le roc. Bâtis ta maison. Quitte la maison de la servitude. Quitte la maison de la servitude. La maison de la servitude, elle ne fait que t'asservir. On appelle cela la maison, en hébreu, on ne dit pas la maison de la servitude. C'est une mauvaise traduction. Ça s'appelle la maison du travail. Écoutez bien la différence. C'est pas la même chose. La maison du travail, Abadim, c'est la maison du travail. Abaït, Abadim, c'est la maison du travail. C'est-à-dire que tu es dans la servitude à cause de ce que tu fais. Tu veux la foi, mais tu regardes toujours les feux de l'amour l'après-midi. Ah là là, non. Tu veux la foi, et tu pries pour les perdus, mais tu regardes toujours Esprit criminel à la télévision. Comment veux-tu bâtir ta foi? Tu travailles, tu es dans la maison du travail.
Maintenant, Dieu te dit, quitte ton Égypte, quitte cette maison du travail, et maintenant recommence une maison où tu vas travailler pour moi. Mes amis, la foi, ça se travaille. Sinon, tu auras toujours pris le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu peux dire Jésus tant que tu veux, tu peux le chanter dans toutes les tonalités que tu veux, dans toutes les mélodies, les cantiques que tu veux. Les gens chantent des cantiques depuis des siècles et les gens sont dans l'incrédulité. Et le nom du Seigneur est pris en vain non-stop. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas à leur foi. Libère-toi. Apprends à te libérer toi-même. Apprends à prier. Si tu viens me demander de prier pour que tu puisses prier, si tu me demandes que je t'impose les mains pour que tu puisses prier, ne viens pas me le demander. Ça ne changera rien du tout. Rien du tout. Tu vas te mettre au boulot et tu vas te refaire une maison du travail. Mais cette fois, tu vas dire, Seigneur, ma maison du travail, je ne vais plus la construire en Égypte, je vais la construire dans ton royaume. Et dans ton royaume, là, je vais commencer à boulotter. Mes amis, est-ce que vous croyez, mais sincèrement, est-ce que vous croyez que je peux donner 700-800 heures de cours si je ne travaille pas? Tous les semaines, je suis en ligne. Tous les semaines, je suis en ligne en direct. Et il faut enseigner. C'est vrai, Liliane, ou pas? Ben oui, elle le sait, elle écoute. Depuis 2 ans, elle est avec moi, elle écoute. Mais est-ce que ça se fait comme ça tout seul? Est-ce que tu crois que je vais à l'imposition des mains demander pour que je puisse enseigner ou connaître? Pas du tout. Je me mets au boulot. Je me mets au travail. Je passe du temps. Si tu enseignes, si tu prêches, mais si tu n'étudies pas, ben tu ne vas jamais prêcher. Laissez-moi encore vous dire. Moi, je laisse aller mon esprit maintenant parce qu'il faut quand même dire la vérité. Tu vas à l'église et tu entends les prophètes qui prophétisent. Les 99,99% du temps, je parle des églises traditionnelles où il y a des dons de prophétie. Les gens prophétisent toujours la même chose. Toujours la même chose. Je vous dis la vérité, sauf exception. Sauf exception. Pourquoi les gens prophétisent toujours le même dans ces églises? Simplement parce que ces gens ne sont pas consacrés à la parole de Dieu. Un vrai prophète, c'est quelqu'un qui est un homme ou une femme de la parole de Dieu. Si tu n'es pas un homme ou une femme de la parole, tu ne peux donner que ce que tu possèdes. Si tu possèdes la parole, une seule parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, tu prophétiseras toujours sur cette parole, parce que tu ne connais que celle-là. Puis tu t'étends dans les églises que tous les dimanches matin, je t'entends la même prophétie, mon fils, repens-toi de ton péché, que tu veux dire autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire autre chose? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Tu connais que ça. L'esprit n'utilise que ce que tu possèdes, mon ami, je te dis la vérité. Tu veux être un grand prophète? Tu veux être un grand prophète? Tu ne passeras jamais assez d'heures dans la parole de Dieu. Parce que Dieu n'utilise que ce que nous possédons. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Et si tu ne cherches pas, tu n'as rien. Si tu n'as rien, tu utilises toujours le nom de Dieu en vain. Donc le peuple d'Israël, revenons à nos moutons. Après cette immense parenthèse, le peuple de Dieu est maintenant sorti d'Égypte et Moïse reçoit les 10 paroles. Moïse est tout content parce qu'après 40 jours, évidemment, il reçoit 10 paroles, c'est extraordinaire. Ces 10 paroles ont été données dans la gloire de Dieu. Ces 10 paroles ont été données dans la flamme de Dieu. Il y avait là-haut une matrice inimaginable de création du peuple d'Israël. La Bible nous dit qu'il y avait du feu, il y avait des ténèbres, il y avait de l'obscurité, tout était ensemble, c'était incroyable à comprendre. Et Moïse se trouve là dans ce milieu, dans cet endroit absolument, j'allais dire céleste, surnaturel, impressionnant. Il reçoit les 10 paroles, il est tellement content, il descend vers le peuple d'Israël qui, lui, se disait, Moïse, il est mort. Moïse est mort. Ça fait 40 jours qu'on l'attend, non, il est mort. Faisons-nous un Dieu qui nous sort d'Égypte. Écoutez maintenant la suite. Le peuple d'Israël ne peut pas recevoir les 10 paroles. Il ne peut pas les recevoir. Pourquoi Israël ne peut pas recevoir les 10 paroles, mes amis? Il ne peut pas les recevoir parce qu'il est de nouveau enfermé dans ce système égyptien. Il s'est renfermé à nouveau dans un système d'idolâtrie.
Au moment où le système d'idolâtrie se referme sur eux, les 10 paroles ne peuvent même plus être données au peuple. Alors Moïse descend de la montagne et Dieu lui dit, ton peuple s'est rebellé. Ton peuple a commis un terrible péché. Moïse prend les tables, il a 2 tables. Ce n'était pas de grandes tables comme on imagine. Hein. C'était des tables un peu comme ça. Peut-être comme ça. Maximum. Ces 2 tables, il descend. Et lorsqu'il voit le peuple qui s'est rebellé, il comprend qu'il est impossible de lui donner la loi. Impossible de donner la loi. Ce n'est pas possible. Il brise les tables. Il les brise. Il les brise où? À votre avis, où est-ce qu'il brise les tables? La Torah, traduction, nous dit au pied de la montagne. La Torah ne dit pas ça. Elle dit qu'il a brisé les tables en dessous de la montagne. Pourquoi en dessous de la montagne? Pourquoi en dessous? Parce que le mot montagne en hébreu se dit Har. Et le mot Har en hébreu signifie être enceinte. Donc, Moïse, on dit de Ève, lorsqu'elle va être enceinte de Caïn, on dit qu'elle était Vatahar. Elle était en montagne. C'est extraordinaire quand même. Donc Moshe est sur la montagne et il est enceinte du peuple. Et pour que le peuple existe, lorsqu'il va sortir, il faut lui donner les moyens d'exister. Les moyens d'exister, c'est les 10 paroles. Mais le peuple, retournant dans son enfermement égyptien, est complètement pris au piège. Complètement pris au piège. Et Moïse se rend compte qu'il ne peut même plus lui donner les 10 paroles. 10 paroles qui vont structurer tout l'avenir du peuple d'Israël. Il n'est pas encore une nation, mais il est déjà un peuple. Et pour qu'il puisse devenir une nation, il faudra qu'il ait des lois pour devenir un peuple. Ils sont sortis enfants, ils deviennent peuple à la montagne, et ils seront nation sur la terre d'Israël. 3 dimensions qui vont les amener à être un peuple d'Israël. Donc Dieu va donner à Moïse les 10 commandements, les 10 paroles. On passe les étapes et Moïse remonte, il redescend, il reprend les lois et il repart. Et il donne les lois au peuple. Dieu lui dit, tu mettras les tables dans l'arche de l'alliance et l'arche de témoignage. Et il met les lois à l'intérieur. Et puis le peuple d'Israël part. Et en parallèle à cela, quelque chose se produit. Que se produit-il au niveau de la loi? La Torah va être donnée à Moïse. Et cette Torah donnée par Moïse va être donnée au peuple d'Israël. Et Dieu va dire une chose très importante lorsque Josué va rentrer dans le pays promis. Il va lui dire, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Littéralement traduit, que ce livre de la Torah ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux. Il a dit de ta bouche. Pourquoi de ta bouche? Parce que c'est ce que tu dis qui va construire. Ce que tu vois ne construit pas, mais ce que tu dis construit ou détruit. Si tu veux, et c'est pourquoi il lui dit, et si tu le médites, écoutez bien, si tu le médites jour et nuit, qu'est-ce qui va se produire? Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je me pose la question, je me dis pourquoi je ne réussis pas tout le temps? Tu médites la parole, médite la parole parce que je vais te donner les secrets du succès. La parole de Dieu, c'est le secret du succès. Sans parole de Dieu, point de succès, selon la pensée divine. Tu veux devenir un bon prédicateur, tu veux devenir un homme de Dieu, une femme de Dieu fort, structuré, il faut que tu médites la parole jour et nuit. Elle doit faire partie de ton être, elle ne peut jamais te quitter. Jamais te quitter. Il faut que tu te lèves le matin, tu sens que tu es avec la parole. Tu vas te coucher, tu sens que tu es avec la parole. C'est vrai qu'à la maison, il n'y a que ça. On sent tout le temps qu'on est dans la parole. On sent tout le temps qu'on est dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on vit nuit et jour avec elle. C'est elle qui est notre structure de vie. Aujourd'hui, nous ne pourrions même plus vivre sans. C'est impossible.
Si demain je décidais de quitter les choses de Dieu, de l'abandonner, mais je crois que le diable me tuerait sur le champ. Il y a quelques années, pendant 3 années, mais vous verrez ça un petit peu dans mon livre, j'explique un peu, pas tous les détails, c'est impossible. J'avais quitté le ministère, c'était impossible de continuer, pour toutes sortes de raisons très compliquées. Et à ce moment-là, évidemment, on s'écroule. Vous savez, on s'écroule. Celui qui est appelé et qui ne fait plus s'écroule, tout doucement. Tu arrives à un moment où tu es tellement bas que tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est remonter. Sinon, tu meurs. Donc la grâce de Dieu est intervenue et à un moment donné, j'ai repris le dessus. Et Dieu m'a parlé. Écoutez ce qu'il m'a dit. Je vous dis la vérité. Écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, cette expérience une fois dans ta vie, pas 2 fois. Écoutez bien, une fois, pas 2 fois. Si la 2e fois ça se reproduisait, le diable te tuerait sur le champ. Mes amis, écoutez-moi. On ne joue pas avec la parole du Seigneur. On ne joue pas avec un ministère. Mon frère, tu peux souffrir dans ton ministère. Tu peux avoir des moments extrêmement pénibles, mais n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Parce que le diable est au tournant. Et Dieu m'avait dit, une fois, pas 2 fois. Parce que la 2e, le diable va te tuer sur le champ. Si je suis devant vous aujourd'hui, mes amis, ce n'est pas par ma force. Hein. Ce n'est pas par ma force, c'est par la grâce du Seigneur. Autrement, je ne serais même pas ici. Il y a longtemps que je devrais être mort. Il y a longtemps que je devrais avoir quitté cette terre. À 33 ans, j'étais en train de mourir. À 33 ans, j'étais en train de mourir. Si le Seigneur ne m'avait pas fait grâce, je serais mort aujourd'hui. Et je ne vous parlerai plus. Mais c'est parce que le Seigneur m'a fait grâce. Et mes amis, lorsque tu es dans la grâce, tu es dans la loi. Et Dieu m'a dit, fais attention. Pas que moi j'ai fait des gros péchés, vous savez, que j'ai fait des choses terribles. Mais parfois la vie chrétienne est très difficile. Vous êtes tous ici témoins que parfois c'est difficile d'être chrétien et de fonctionner jusqu'au bout. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que parfois tu n'as pas envie d'abandonner quand c'est trop difficile? Tu dis, mais si j'étais resté dans mon boulot, mais j'aurais eu ma maison, j'aurais eu ci, j'aurais eu l'argent. Et Dieu te dit, mais tu as choisi. Un jour j'ai dit, j'étais désespéré avec mon épouse, désespéré. J'ai parfois été désespéré, incroyable. Vous me voyez comme ça, mais vous ne me connaissez pas. Mais je vous dis des secrets, il ne faut pas dire à tout le monde. Et je disais, Seigneur, j'ai dit, c'est terminé, je ne veux plus de tout ça. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu dis ces choses-là? Pourquoi tu parles comme ça? Mes amis, notre foi va nous garder dans les épreuves. Et cette foi-là, elle s'appuie sur le commandement, les 10 commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu ne vas pas l'utiliser en vain. N'utilise jamais le nom de Dieu en vain. Jamais. Ne l'utilise pas comme ça. D'abord, construis-toi. Beaucoup de ministères s'écroulent parce qu'ils ont commencé sans avoir construit la foi. Beaucoup de gens rentrent dans le ministère, ils n'ont même pas la foi. Ils ont, écoutez-moi, ils ont l'appel, mais pas la foi. Ils ont un appel, mais la foi est tellement minimum que s'ils devaient être soumis à une épreuve, ils s'écroulent. Un jour, un homme, je ne sais pas si je vous ai dit hier, enfin si je l'ai dit, j'en aurais dit, c'est pas grave. Un jeune homme va voir son pasteur, il dit, pasteur, il dit, moi, je vais faire le ministère, mais si j'ai des problèmes d'argent, j'abandonne. Le pasteur lui a dit, abandonne tout de suite. Abandonne tout de suite, mon brave, parce que je te dis, tu ne vas pas rester 2 mois. Excusez-moi, il faut parler, on parle ouvertement, hein, d'accord? Tu es d'accord, on parle ouvertement. Mon épouse et moi, si on devait compter sur l'argent, on aurait quitté le ministère depuis longtemps. Depuis longtemps. Je ne vous dis pas ça pour m'en donner, je ne vous demande rien. Dieu répond. Mais j'aurais longtemps abandonné. Mon épouse était coiffeuse, excellente coiffeuse d'ailleurs, aux Champs-Élysées, dans des coiffons de salle, dans des salons de coiffure magnifiques. Enfin bon, moi j'étais musicien à la télévision, j'étais chanteur à l'opéra, je suis musicien, chef d'orchestre, chanteur d'opéra, tout ce que vous pouvez imaginer, compositeur, tout, dessinateur et tout, et professeur de plein de choses. Et parfois je me disais, on s'est dit parfois, mais si on avait tout gardé,
on aurait une grande maison aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, ne regrette rien. Il y a une femme qui avait compris ça, Elle a chanté, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le mal qu'on m'a fait, ni le bien, ça m'est bien égal. Hein? On ne va pas le chanter quand même, hein? Mais c'est la vérité. Elle avait dit une vérité. Je ne regrette rien du choix que j'ai fait. Nous avons appris à croire. Vous avez appris à croire. Chaque jour, vous apprenez à croire. Parce que la loi de Dieu, elle est venue. Et vous allez apprendre à la servir dans la loi. Donc le peuple d'Israël reçoit la loi. Et lorsqu'il reçoit la loi, elle est impossible à accomplir. Nous en parlerons demain soir. La loi est impossible à accomplir. Et Dieu leur a donné à Israël un peuple à part de tous les peuples. Écoutez déjà bien ce que je dis, parce que c'est très important. Il a donné à Israël un peuple à part de tous les autres peuples. Dieu dit même à Israël, tu n'es pas un peuple. Il dit, tu n'es pas un peuple parmi les peuples. Israël, vous le regardez comme ça, et les gens voient Israël comme un peuple normal. Mais vous avez remarqué qu'il n'est pas normal. Un petit pays comme ça, on s'acharne sur sa tête. La Belgique, c'est un petit pays, pas beaucoup plus grand qu'Israël. Mais on ne s'acharne pas sur nous. Mais si on s'acharnait sur nous, il y a longtemps qu'on aurait disparu. Mais Israël n'est pas un peuple comme tous les peuples. Il est à part. Et c'est parce qu'il est à part que Dieu va lui donner un chemin particulier pour pouvoir se connecter au Père. Et ce chemin particulier s'appelle la loi. Et dans cette loi, il y a 613 mitzvot. Et 613, quand on fait ce qu'on appelle en hébreu une gematria, 6 et 613, ça fait 10. Et 10, c'est comme les 10 paroles. Donc Dieu dit à Israël, tu vas respecter toutes mes lois. Et si tu respectes toutes les lois, sans en enfreindre une seule, Dieu dit, eh bien alors là, je te serai favorable. Mais dans la loi, il y a une autre loi qui est absolument inimaginable. Et celle-là aussi, elle est particulière, elle fait partie des mitzvot. Et cette loi qui fait partie des mitzvot, elle s'appelle la fête du Yom Kippour. Une obligation de faire la fête. Tous les ans, à date, on fait la fête. Et qu'est-ce que fait cette fête? Eh bien, elle nous pardonne tous les péchés qu'on n'a pas fait pendant les 364 jours qui précèdent. C'est-à-dire que dans les lois que tu dois respecter, il y a une loi qui va te dire que cette loi pardonne les fautes. Donc vous imaginez bien que dans la loi de Dieu, il y a deux fonctions qui se mélangent, une fonction de gvoura et une fonction de chesed, c'est-à-dire une fonction de rigueur et une fonction de grâce. Dieu sait très bien qu'Israël ne pourra jamais respecter la loi. Les mitzvot, ils font tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'on peut. Mais il y a toujours des choses qui manquent. Israël est confronté à un grand problème, un très grand problème, l'accomplissement de la loi. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où l'Église, certains veulent à tout prix judaïser à l'extrême. Et ils veulent à tout prix qu'on supprime la Sainte Seine pour refaire une fois par an la fête de Pessah à la juive. Mes amis, je vous dis la vérité, content ou pas content, on n'est pas juif. Et si on l'est, qu'importe. Tu peux faire le repas de Pessah comme tu veux, c'est très didactique et très intéressant, vraiment. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le Messie lui-même, il est toutes les fêtes à la fois. La parole de Dieu nous dit une chose. Si tu transgresses un seul commandement, tu transgresses tous les autres. Si tu fais une fête de l'Éternel, tu dois faire toutes les fêtes de l'Éternel. Parce que Dieu n'a pas dit tu peux en faire une et pas les autres. Dieu ne dit pas tu dois en faire une et pas les autres. Toutes les fêtes sont globalisées en une seule chose. Et comment s'appelle ça? Ça s'appelle le Messie. Il est notre Pâques. Il est notre Pentecôte. Il est notre fête des chauffards. Il est notre fête des tabernacles. Il est toutes les fêtes à la fois, mes amis.
Si vous le faites parce que vous dites je le fais, c'est didactique, ok, c'est bien. Mais si tu les fais sans savoir qui est réellement le Seigneur, ce que tu fais devient condamnation contre toi-même. C'est ce que Paul explique. Il dit, vous faites des choses, mais vous n'avez pas les comportements qui vont avec. Autrement dit, ce que vous pratiquez devient une condamnation contre vous-même. Mes amis, la loi est accomplie à travers le Seigneur. Tu peux mettre des tzitzit si tu veux. Mais à quoi ça te sert de mettre des tzitzit? Tu peux te mettre une kippa sur la tête. Mais je te pose la question, à quoi ça te sert de mettre une kippa sur la tête? À moins que tu ailles à Jérusalem, au mur des lamentations, au Kotel, tu vas le mettre, parce que c'est normal, là-bas, ça se fait. Et encore, ça se faisait même pas avant. Mais ça se fait maintenant, donc tu le fais. Mes amis, à quoi ça te sert tout ça? Nous sommes aujourd'hui non plus dans la connexion. La loi, je l'ai dit et je le réexplique encore, c'est un moyen de connexion avec Dieu. Il se connecte par les mitzvot, il se connecte par les sacrifices. Mais si tu te remets sous la loi et que tu veux remettre en pratique toutes les lois d'Israël, alors que probablement toi-même tu n'es pas juif, tu n'es même pas en Israël. Mais mes amis, à quoi cela te sert-il? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il est dit que celui qui se remet sous la loi, il est condamné par la loi. Est-ce que vous le savez ça? Si vous vous remettez sous les lois, vous devez respecter toutes les lois. Et c'est une loi qui te condamne si tu ne respectes pas tout. Alors la question se pose. Et là, le grand problème se pose parmi les chrétiens. Oui, mais Jésus était juif. Et il respectait la loi. Eh bien, je vous ferai remarquer qu'il y a des cas où Jésus ne respectait pas les règlements des rabbins, des juifs. Et je prends l'exemple, un exemple simple, je prends Shabbat. C'est bien de faire Shabbat, mais si tu ne comprends pas l'esprit du Shabbat, l'acte du Shabbat, l'acte lui-même ne sert à rien. Il faut l'esprit du Shabbat. Qu'est-ce que c'est l'esprit du Shabbat? Jésus lui-même comprenait. Il dit, le Fils de l'homme est maître du Shabbat. C'est-à-dire, le Shabbat ne me contrôle pas, c'est moi qui le contrôle. Vous comprenez ça? Le Shabbat ne peut en aucun cas vous contrôler. Pourtant, c'est une mitzvot, c'est une loi, des 10 commandements aussi. Et les rabbins ont rajouté des systèmes et des systèmes et des systèmes et des systèmes. Quand même, un rabbin disait l'autre jour sur YouTube, il disait aux chrétiens, vous voulez faire Shabbat, mais surtout ne faites pas comme nous. Tellement ils se rendent compte que c'est impossible de faire Shabbat comme eux. Parce qu'en réalité, tu fais les œuvres du Shabbat, mais pas l'esprit. Alors que le Messie, lui, il n'est pas les œuvres seulement, il est l'esprit fondamental. Alors si vous allez avec des gens qui vous disent, si tu ne fais pas le Shabbat comme ça, mes amis, le Shabbat, il n'est écrit nulle part comment il faut le faire. Par contre, l'esprit du Shabbat, nous le connaissons. C'est le Messie. C'est le Messie. Tu peux faire Shabbat et ton cœur est dans le trouble. Eh bien, ton Shabbat est faux. Parce que le véritable Shabbat, c'est la paix de ton cœur. Tu peux allumer les bougies, mais ton cœur est dans le trouble. Ton Shabbat est un Shabbat raté. Pourtant, tu as fait les œuvres du Shabbat. Mais ce que tu as besoin de comprendre, c'est l'esprit du Shabbat. Et Yeshua, le Messie, lui, il connaît l'esprit. Il n'est pas seulement dans les œuvres, il connaît l'esprit qui gère la source. C'est pourquoi il est en conflit perpétuel avec les religieux qui, eux, ne vivent que dans les systèmes religieux. Ils ne vivent que dans les systèmes de connexion. Et Jésus va venir, il va dire des choses inimaginables concernant la loi. Concernant la loi, il va leur dire quelque chose qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Les religieux sont enragés. Il est même dit qu'ils allaient le tuer à cause de ce qu'il avait dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon Père et moi. Et les religieux entendent. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais il se prend pour Dieu. Mais il dit qu'il est Dieu, lui. L'incompréhension totale. Le Messie vit dans l'esprit des choses. Eux ne vivent que dans la loi. La loi a été donnée pour qu'ils comprennent qu'il est impossible de venir totalement dans la fusion avec le Père.
Nous, je demande aux chrétiens aujourd'hui qui sont dans un système judaïsant extrême, mais qu'est-ce que vous faites en vous remettant sous la loi? Vous vous mettez sous une loi de condamnation. Aujourd'hui, demeure dans l'esprit du Messie. C'est l'esprit du Messie qui fait de toi une personne qui est complètement dans la loi, et non pas dans l'essai, mais dans la fusion avec lui. Le Messie renferme absolument la totalité. Il est la parole. Il est la parole. Qu'allez-vous me chercher là? Tu veux me faire faire des choses que je ne ferai pas pour me connecter, mais je ne veux pas me connecter avec Dieu. Raconte quoi, toi? Tu ne veux pas te connecter avec Dieu, moi je ne veux pas me connecter avec lui. Mes amis, je suis fusionné avec lui. Jésus a dit, le Père est en moi et je suis en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Mes amis, la seule façon, lorsque tu pries, écoutez-moi, beaucoup de chrétiens se trompent dans la prière. Beaucoup de chrétiens se trompent quand ils prient. Ils prient pour se connecter avec le Père. Ils prient pour une connexion. On ne prie pas pour une connexion, les amis. On prie parce qu'on est en lui et qu'il est en nous. Avant, j'avais de la peine de prier, beaucoup de peine de prier, parce que c'était difficile. Vous savez pourquoi j'avais de la peine de prier? Tu sais pourquoi souvent tu as de la difficulté? Simplement parce que tu essaies de te connecter. Tu essaies de te connecter. Arrête! Et dis avant de commencer, Père, je sais que tu es en moi, que je suis en toi. Et maintenant, on va commencer de parler, toi et moi. On est fusionnés l'un avec l'autre. On est dans une fusion totale. Ce n'est plus des essais. Jésus dit, cette loi de connexion en moi, cette loi de connexion en moi, elle est accomplie. Lorsque tu es en lui, tout est accompli. Même la prière, ce n'est plus une prière pour te connecter. Lorsque le juif va au temple et qu'il fait des sacrifices, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle en Israël le korban. C'est quoi un korban? Qui sait ce que c'est un korban? Une offrande. C'est une offrande, tu es d'accord? Un korban, c'est une offrande. Mais en réalité, c'est pas ça. Le mot korban ne signifie pas offrande réellement. C'est un mot hébreu qui signifie connexion. Qui signifie s'approcher, littéralement. S'approcher. Quand le juif va au temple de Jérusalem ou au tabernacle et qu'il fait un sacrifice, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche. Et Jésus vient, le Messie, Yeshua, il vient et il met, passez-moi l'expression, met les pieds dans le plat. Carrément. Et leur dit, toi tu t'approches. Mais si tu demeures en moi, moi je demeure en toi. À ce moment-là, ce n'est plus la forme de la loi, mais c'est l'esprit de la loi. C'est pourquoi je dis aux chrétiens qui veulent judaïser à l'extrême, ne vous trompez pas de route. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais quel chemin utilisez-vous? Si vous utilisez le chemin de la loi, vous êtes perdu. Parce que cette loi va vous condamner. Lorsque l'on parle de la loi, quand Jésus dit « Je suis Ani Derer, Ani Emet, Ani Hachaim » je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Quand il dit ça aux Juifs, il ne dit pas la même chose que nous entendons nous. Il dit, je suis le chemin, ta loi que tu fais là. En réalité, c'est moi dans la forme. La réalité, c'est moi dans la vie. Ce chemin-là, mes amis, je vous dis une chose. Vous pouvez aimer Israël. Nous aimons Israël. Nous aimons ce peuple parce que nous savons le projet que Dieu a fait sur ce peuple. Nous savons comment le diable le déteste et comment il veut le détruire. Nous aimons ce peuple, nous aimons Israël, c'est vrai, nous l'aimons. Mais ne prenez pas le chemin qu'il prend. Je vous le dis. Ne prenez pas le chemin de la loi. Je vous le dis. Fais attention quand tu prêches. Ne mets pas les gens sous la loi. Mets-les dans le Seigneur. La loi est là pour nous expliquer le chemin pour les Juifs, mais pour nous, nous sommes en lui, il est en nous. C'est ça la vérité. Je suis en lui, il est en moi. Tu peux faire les tzitzit, tu peux faire tout ce que tu veux faire.
Mais mes amis, lorsque tu es en lui, tout ça est en toi et tout est en lui. C'est pourquoi la confusion est grande. Ce n'est pas parce que Jésus est juif et qu'il respecte la loi en partie comme les juifs veulent, mais autrement, il fait encore des choses qu'ils ne comprennent même pas. Il a des comportements que les juifs ne comprennent pas parce qu'ils sont fixés sur le système religieux, sur le système et non pas sur l'esprit. Si tu fais Shabbat, je dis Amen. Ok. Fais ton Shabbat. Mais si tu le fais comme une loi, tu te trompes. Mais si tu fais Shabbat, en te disant, moi, mon cœur est de faire Shabbat, et rien contre toi, mais fais-le dans l'esprit. Et comprends l'esprit du Shabbat. Comprends quel est cet esprit. Et je vais te dire quelque chose, un mystère incroyable. Le Shabbat, c'est le 7e jour. C'est le seul jour où il n'est pas écrit. Vous savez que le monde est créé en 7 jours, d'accord? On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a d'abord le jour 1, puis le jour 2e, jour 3e, jour 4e, jour le 5e, pardon, jour 5e, jour le 6e, et puis Shabbat. On est d'accord là-dessus? Tous les jours, il est écrit, il y eut un soir, il y eut un matin, excepté au jour 7. Ah! Pourquoi au jour 7, il n'est pas écrit, il y eut un soir, il y eut un matin? C'est bizarre quand même, hein? Eh bien, si vous faites une lecture hébraïque, mais je n'ai pas le temps de la faire parce que c'est très compliqué à faire aujourd'hui, c'est très long à écrire. Si vous faites une lecture hébraïque, le Shabbat, c'est le seul jour qui est écrit, écoutez-moi bien, dans toute sa structure de lettres et grammaire, le seul jour qui est écrit comme le premier jour. Autrement dit, Shabbat est le jour qui relie le premier jour. C'est pourquoi les rabbins appellent Dieu le cercle. Il y a un nom de Dieu qui est le cercle. Pourquoi Dieu s'appelle-t-il le cercle? Pourquoi il ne s'appelle pas le chemin, tout compte fait? Pourquoi il s'appelle le cercle? Parce que le cercle n'a ni commencement ni fin. Et Shabbat et 7 se collent l'un à l'autre. À l'intérieur, dans tout le reste, va se trouver les jours de la création. La création, c'est un système divin indivisible. Indivisible. C'est pourquoi l'esprit du Shabbat, il va englober la totalité de la création. Si tu fais Shabbat le 7e jour uniquement pour le 7e jour, tu as raté Shabbat. Parce que le Shabbat doit rayonner dans tous les jours de ta semaine. Si le Shabbat ne rayonne pas dans tous les jours de ta semaine, ton Shabbat est un Shabbat qui est raté. Il faut donc que le 7e jour puisse rayonner totalement dans les jours de la création. C'est pourquoi le jour 7 et le jour 1 se collent ensemble. Et c'est pourquoi il est écrit dans tous les jours, il y eut un soir, vaïerev, vaïpoker. Vaïerev, vaïpoker. Il y eut un soir, le soir en principe c'est le repos. Et le jour c'est le travail. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Tu travailles et un jour tu arrêtes. Un jour tu boulottes, un jour tu te reposes. Qu'est-ce que c'est la nuit? Un jour tu travailles, un jour tu te reposes. Et l'esprit du Shabbat est repris constamment dans toute la création. Il y eut un soir, il y eut un matin. Autrement dit, si tu fais le Shabbat uniquement dans la structure, pour la structure, mais tu te trompes. Aujourd'hui, les rabbins font un Shabbat de structure. Ça va si loin, si loin. Pas tous, mais ceux qui le font vont même jusqu'à créer ce qu'on appelle des érouves. Vous savez ce que c'est un érouve? Tu as entendu parler de ça? C'est unique, ça. Il n'y a qu'en Israël qu'on invente ça. Il n'y a que là-bas que ça s'invente. Il n'y a que eux qui peuvent inventer ça. Je ne m'en moque pas des Juifs, mais je dis ils se trompent. L'érouve, c'est un système qui va permettre aux gens qui sont dans le Shabbat de se déplacer. Parce que quoi? Parce que dans la Bible, vous avez entendu que dans les évangiles, on parle qu'il y a un chemin de Shabbat. Et si tu dépasses le chemin de Shabbat, tu es donc coupable. La structure du Shabbat fondamentale, c'est la culpabilité si tu ne fais pas ce qui est dit. Donc les Juifs ont inventé un système qui s'appelle chemin de Shabbat. Un chemin de Shabbat, c'est plus ou moins 1 kilomètre. C'est-à-dire on te permet à Shabbat de faire 1 kilomètre. Mais si tu as un mot important à dire à celui qui habite à 3 kilomètres, tu es dans les ennuis.
Donc tu fais ce qu'on appelle la course relais. C'est les Juifs qui ont inventé la course relais. Shabbat, je m'en moque pas d'eux, je dis ce qu'il faut. Il faut la course relais. Tu fais 1 kilomètre, tu passes le message. Fais 1 kilomètre, tu passes le message, personne n'enfreint personne. Et en réalité, tu as tout enfreint. Résultat, c'est quoi? Ça veut dire que tu vis dans la forme. Donc, pour essayer d'éviter ce système, ils vont faire un système qu'on appelle le Hérouf. Vous trouvez un Hérouf à Lyon. Je ne sais pas s'il y a des gens de Lyon ici. Vous trouvez un Hérouf, je crois qu'il y en a un, mais pas certain. Je ne suis plus certain. À Paris, mais pas certain. Il y a un Hérouf à Londres, c'est certain. Qu'est-ce que c'est qu'un Hérouf? Eh bien, ils vont décider une frontière invisible assez grande. Et dans cette frontière invisible, ils ont la possibilité de marcher tant qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent à peu près, sans enfreindre le Shabbat. Ça s'appelle Hérouv. Ça veut dire un système étranger. Hérouv, c'est étranger. Je ne rentre pas dans le détail hébraïque parce que le mot Hérouv est très intéressant, signifie en même temps les corbeaux. C'est très surprenant d'ailleurs, mais bref. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place un système pour ne pas enfreindre la loi. Mais en mettant ce système, ils l'enfreignent automatiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nos chrétiens qui judaïsent et qui veulent devenir des plus juifs que les juifs, mes amis, se mettent dans des problèmes. Ils se mettent sous la condamnation. Et celui qui se remet sous la loi, il est sous la condamnation. Et Paul, l'apôtre Paul, mes amis, pas moi, mais l'apôtre Paul, celui qui était le juif, le rabbin juif, plus connaisseur que tous les connaisseurs, de tout, il a dit, de mon âge, j'étais le plus érudit de tous, très érudit. Il va dire une chose, lui qui a connu qui est le Mashiach, le Seigneur, il va dire, celui qui se remet sous la loi, il est déchu de la grâce. Je dis à tous les enseignants qui veulent m'entendre, et ceux qui ne veulent pas m'entendre, qui ne m'entendent pas, mais je dis à tous, faites attention à ce que vous enseignez. Faites attention de ne pas tomber dans un judaïsme qui ne sert à rien. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'être des juifs, il nous a demandé d'être des disciples. Il ne nous a pas demandé de devenir des juifs dans la forme, il nous a demandé d'être des disciples dans l'esprit. Et de toute façon, Paul va le dire, il a dit, tous ceux qui sont en Jésus, il a dit, ce sont des vrais juifs. Mais les vrais juifs, ce sont ceux qui sont dans l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Soyons très prudents, mes amis. Alors je répète et je clôture. Pour entrer dans la loi, véritablement, dans la vraie loi, il faut être libéré, libre. C'est pourquoi Dieu dit à Moshe, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je t'ai libéré du pays d'Égypte. C'est moi qui t'ai fait sortir de ce pays, de la maison de la servitude. C'est moi qui t'en ai fait sortir. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ils ne vont jamais rivaliser contre moi. Personne ne rivalise contre Dieu. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni des choses qui sont en haut, ni sur terre, ni dans la mer, ni sous la terre. Jamais tu ne te fais aucune image taillée. C'est moi l'Éternel, ton Dieu. Tu ne prendras pas mon nom en vain. Quelle force! Seigneur, nous devons prendre conscience, aujourd'hui, après-midi, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous qui nous prétendons être les disciples du Messie. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes toujours dans la maison du travail, c'est-à-dire qui nous a servi, ou est-ce que nous sommes dans la maison du travail qui nous libère? C'est là la question. Donc aujourd'hui, je pense que je vais clôturer en vous demandant ceci. Qui êtes-vous? Est-ce que vous allez travailler à la prière? Allez-vous travailler à votre lecture de la Bible? Allez-vous chercher le Seigneur? Allez-vous vous consacrer à lui dans la grande liberté? Qui sommes-nous? Eh bien, si vous voulez, je voudrais, si j'étais un pasteur, un enseignant traditionnaliste, vous savez ce que je ferais? Je dirais que ceux qui veulent s'approcher s'approchent. Et je vais prier pour vous. Mais comme je ne suis pas traditionnaliste, je ne demande à personne de s'approcher. Parce que même si je prie pour vous, ça ne changera rien.
La parole vous libère. C'est ce que vous avez entendu aujourd'hui qui vous libère. Et si vous avez bien compris ce qui a été dit, vous allez changer votre vie. Et vous allez dire, Jésus, je me prends en main. Je décide de me prendre en main. Je décide de changer ma vie. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Je me leverai. Je n'ai pas l'habitude de me lever le matin, c'est dur. Change tes habitudes. Mes amis, écoutez, et je clôture. Si on vous disait, vous allez voir où se trouve le centre d'intérêt des croyants. Vous voulez que je vous dise où se trouve le centre d'intérêt des croyants, Liliane? Tu veux que je te dise? Je vais te dire où il est le centre d'intérêt des croyants. Écoutez-moi. Si on vous disait pendant 1 mois, tu te lèves tous les jours à 4 heures du matin, et après 1 mois, je te donne $1 million. Je vous dis que tous les matins, vous seriez debout à 4 heures pour avoir votre $1 million. Oui ou non? Notre sœur dit non, mais t'es bien la seule. Pourquoi? Parce que notre intérêt, c'est ce qui nous motive. Nous sommes motivés par ce qui nous intéresse. Si l'argent te plaît plus que la parole, eh bien évidemment, tu te lèveras tôt. Mais si c'est la parole qui te motive, c'est le roi David qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est des petites phrases qu'on connaît de mémoire. Mais écoutez-la maintenant avec l'Esprit du Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds. Je me lève le matin comme les matins se lèvent, comme écoutent les disciples. Je me lève tous les matins, j'écoute, mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me dire? Un disciple, c'est pas un adepte. Un disciple, c'est quelqu'un qui se discipline. Tu n'es pas discipliné, tu n'es pas disciple. Ta parole est une lampe à mes pieds. Je me lève tous les matins. Le soir, j'ai besoin de toi, ta parole. Une lumière sur mon sentier. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, combien c'est important. Nous parlons de la loi, nous parlons de toi. En fait, c'est de toi que nous parlons. Oh, nous voulons nous engager devant toi. Que notre vie soit changée, transformée, libérée. Que notre vie soit complètement libre. Seigneur éternel, nous ne voulons pas jeter la faute sur les autres, des erreurs que nous faisons nous-mêmes et de nos manquements. Aujourd'hui, ton esprit nous a parlé, elle nous dit, mais où es-tu? Où es-tu, mon fils, ma fille? Mais où es-tu? Mais que fais-tu? Je t'attends et je ne te trouve pas. Je t'attends tous les matins et je ne te vois pas. Je te donne rendez-vous et tu n'es jamais là. Oh mon fils, ma fille, je voudrais tellement te rencontrer chaque jour. Je suis si heureux quand je suis avec toi. Et toi, pourquoi n'es pas heureux quand tu es avec moi? Je voudrais tellement te rencontrer. Je voudrais tellement marcher avec toi. Je voudrais tellement être à tes côtés, te conseiller, te parler. Mon fils, ma fille, prends-toi, réfléchis à ta vie. Mon Dieu, nous voulons réfléchir à notre vie. Nous voulons nous remettre devant toi. Nous voulons nous mettre devant toi, nous regardons nous-mêmes dans le miroir et avec honnêteté, sincérité, regarder qui nous sommes. Et te dire, Seigneur, j'ai vu et j'ai reconnu ce que je suis. Jésus, j'ai reconnu combien je ne t'ai pas servi, combien j'ai fait des choses inutiles, combien je suis rentré dans des lois que je m'étais créées, alors que tu m'as demandé autre chose. Mon Dieu, oh, ma prière, c'est la prière de Moïse. Mon Dieu, pardonne à ton peuple aujourd'hui, pardonne à ton peuple qui a tant besoin de toi. Mon Dieu, nous nous sommes tellement éloignés, nous n'avons tellement peu consacré nos vies. Aujourd'hui, je te prie pour ton peuple ici dans cette salle, que tu vois, tu es ici d'ailleurs, tu es là, tu les vois, tu es à côté d'eux, et tu leur demandes, est-ce que vous allez vraiment vous discipliner? Mon Dieu, nous voulons apprendre à nous discipliner, à écouter ta parole. Nous voulons apprendre à nous discipliner, à prier. Nous voulons apprendre, Seigneur, à nous discipliner à ton service. Nous ne sommes pas là pour nous servir, mais pour te servir. Oh mon Dieu, bénis ton peuple ici présent. Bénis-le, mon Dieu, bénis-le. Bénis ton Église. Et fais que ton Église, s'il te plaît, touche-la pour qu'ils comprennent réellement l'esprit
l'esprit de la loi, celle qui nous rend libres et pas celle qui nous accuse. Seigneur mon Dieu, un programme de toute une vie que tu as mis sur nous. Aujourd'hui, je prie pour chacun de ceux qui sont au milieu de nous. Et je te demande que par ton esprit, tu leur parles, qu'ils prennent le courage à deux mains, qu'ils se lèvent et qu'ils deviennent de véritables disciples. Ainsi nous avons prié dans le nom de celui que nous aimons, Jésus, Yeshua, le Messie.